Bon alors regardez, on est du coup toujours à la Villa Erba avec ici on peut voir la Huayra Codalunga. Mais ici on n'est pas là pour ça, on est là pour la vente RM Sotheby's que je vais aller vous filmer parce qu'elle est très beau. Vous imaginez bien que lors du concours d'élégance de la Villa d'Este, imaginez un peu les propriétaires qui sont là et qui se disent tiens je vais peut-être passer une tête RM Sotheby's et m'acheter une 328 ou une DB4. Enfin c'est encore je dis ça, je pense pas que le mec qui expose ça F1 ou enfin je dis F1 au hasard mais où ça de 58 va venir acheter une 328 qui est d'ailleurs française. Mais voilà 3 litres CSL, M4 CSL, M4 GTS, M3 GTS, M3 CSL, M3 E30. On a quand même toute la gamme de passionnés BMW. Et évidemment c'est pas les gros lots, hein. Les gros lots sont à l'intérieur juste là. Et c'est quand même assez ouf. Regardez aussi la collection de Testarossa noir. On a que des Testa et une 512 TR au fond et une 512M aussi, tout au fond, c'est assez stylé donc voilà, c'est quand même assez sympa et on va se retrouver à l'intérieur. Bon alors du coup nous voici dans l'endroit principal de la vente, évidemment c'est là où il y a les plus gros lots et du coup on se retrouve déjà avec une Alfa Romeo, une ancienne, ça doit être une... bon, on va regarder sur la petite pancarte. J'allais dire si c'est, franchement putain j'aurais dû le dire, vous aurez dit ah t'es un connaisseur et tout alors que bon j'étais pas sûr non plus. Là on a une 250 GT Lusso, ça par contre j'en ai la certitude. Une beauté rouge. Mine de rien, c'est pour le coup sur cette voiture, c'est pas une couleur que je vois souvent. Une 250 GT Lusso rouge, ça change, c'est joli. Là, on a une Lancia Aurelia B24 Spider. Très belle, j'ai toujours adoré cette voiture. Franchement, elle est incroyable. Là, à droite, on a une 250 Pininfarina, donc en Spider et non pas en coupé. Franchement, déjà là, pour ce petit trio, enfin, après, j'avoue que je suis moins connaisseur des anciennes comme celle, la Alfa Romeo derrière. C'est vrai que là, pour ce trio-là, c'est quand même assez fou. Et d'ailleurs, on va avoir le droit peut-être à un start-up d'une voiture qui est juste là. Je dis bien peut-être, on va voir. Peut-être pendant que je parle, je vais être coupé par ça. Là, on a une Continental R, une R-Type en gros. Très belle aussi. Après, là-bas, je vais pas vous mentir, c'est des voitures que je connais un peu moins. Bon, je sais que ça, c'est une Bentley, mais c'est un peu trop ancien pour moi. J'avoue que j'ai un peu du mal. Là, on a une 190 DTM Evo. Incroyable. Très sympa. Avec à côté une 300 SL Roadster. Là-bas, on a une Ferrari de course. Alors, j'ai plus le modèle en tête. Mais c'est assez impressionnant, je vais me décaler hein, pour mieux vous la filmer évidemment. Mais je voulais un petit peu vous refilmer ça parce que c'est assez exceptionnel. Et ce qui est marrant, c'est que comme vous pouvez voir, c'est celle que... Enfin, c'est quasiment identique à celle que j'ai vue à Londres. Sauf que là, pour le coup, c'est une vraie de course. Enfin voilà, c'est marqué dessus, hein, regardez. DTM, groupe A. Voilà. C'est quand même assez impressionnant. Mais elle ressemble quand même pas mal à celle qu'on a vue à Londres en version normale, entre guillemets. Du coup, là-bas, après, on a une Countach. Ici, on a une Chiron qui est juste là. Petite Chiron, et d'ailleurs comme vous pouvez voir elle est biton, elle est noire à l'avant, noire normale et à l'arrière elle est carbone. Et c'est vrai que la différence on la voit un petit peu là, on voit qu'à l'arrière c'est un peu plus gris que noir. Voilà, ça change un peu, c'est marrant. Voilà, je vais vous filmer un petit peu derrière aussi la F40. Là ici on a une Daytona Spider marron, magnifique là, c'est franchement assez exceptionnel. Ici du coup c'est une 400 Super America, je crois que tout à l'heure, j'avais déjà filmé, je m'étais déjà dit ça et j'avais dit 410 dans ma tête, donc je me suis un peu trompé, c'est une 400. Ici, on a du coup la Monza SP1, j'irai vous filmer l'avant-après et au final, on n'a pas eu de démarrage, donc tant pis. Du coup, là, la Chiron, là-bas, la Ferrari course, très sympa, la Chiron. Toujours un peu galère avec les poteaux, mais bon, on fait avec, hein. Voilà. Ici une XK 120 sûrement ou 140, je sais pas. On va voir. Ah non, c'est bel et bien une 120. Pour moi, c'est plus belle évidemment. Là-bas, on a la Countach, Periscopo, les plus belles pour moi. Là, on doit avoir ce qui doit être une 166 mm, je pense. Magnifique aussi. Une 599, un peu plus classique. Une Murcielago RGT. Une Facel. Et là, on a une Diablo. Diablo VT, je pense. Très sympa. Avec à côté une 250 coupée Pininfarina. Très sympa. Franchement là il y a des très belles choses. Déjà là je vous ai fait la première partie hein, qui est assez mixte et après on va retomber quasiment que sur du Ferrari, vous allez voir. Ceux qui aiment Ferrari, vous n'êtes pas prêts. Bon ici pour moi le Graal, la plus belle, enfin en tout cas ma Ferrari préférée, Ferrari 599 SA Aperta. 80 exemplaires dans le monde sur le papier. Après c'est pas forcément ce qui est réel mais voilà, une beauté, elle est magnifique clairement et on est vraiment sur des prix vraiment, là ça devient vraiment une voiture très sérieuse. Enfin ça l'a toujours été pour moi hein, mais
Et bon là en termes de prix, voilà quoi. Et à côté on a une 550 Barchetta qui est au final un peu le même délire mais en version 550. Donc assez fou. Et qui a été vendue je crois hier à plus de 500 000 euros. Hein, donc ça devient quand même du sérieux hein, ce genre de voiture. Voilà, là on a une Maranello un peu plus classique. À côté une 360 Spider. Je trouve que comme ça, là, sans plaque et tout, elle est quand même jolie. D'habitude, c'est pas une voiture... En vrai, la 360, c'est vraiment le V8 de chez Ferrari que j'aime le moins. Mais là, en Spider comme ça, tu sais, ça fait vachement Miami, ça fait vachement... Ça me rappelle un peu Need for Speed Hot Pursuit, le premier du nom, etc. Genre sans plaque comme ça, avec sa petite config. Il manque les jantes limite un peu chromées, ou je sais pas comment expliquer, genre ça serait un peu plus fun. Donc voilà. Là, on a encore une 250 coupée. Enfin, du coup, c'est pas une coupée. Je crois qu'il y en a 4 en tout. Hein. C'est énorme quand même, là. Franchement, c'est ouf d'en avoir autant. Là, on a une 275 longue nose dans une couleur, elle est à tomber par terre. Franchement, elle est sublime. Ah, en vrai, cette ligne-là, elle fait très très mal. Hein, parce que derrière, on a du coup une 330. Ah non, une 275 ETS, pardon. J'allais dire une bêtise. Incroyable. Et là, on a une 500 TR Spider. Œuvre d'art, encore une fois. Du coup là, je vous filme un petit peu aussi ce côté-là avec la Monza SP1, la 400 Super America, qui est d'ailleurs bien accrochée heureusement, la Daytona Spider et la F40 qui est juste à côté, évidemment. Mythique, tout ça, mythique. Là on a une Mercedes 220S. Ah non, c'est une 300 SC, pardon. Après c'est un peu les carrosseries qui se ressemblent d'époque. Là on a une 300 SL Gullwing. Une Testarossa et une 250 SWB. Attention, ça c'est quand même exceptionnel aussi. Franchement. C'est incroyable. Franchement, la SWB, c'est l'une de mes anciennes Ferrari préférées. Pour moi, c'est quasiment la plus belle. Et par on est sur une côte. Là, je viens de lire la petite pancarte 7,5 millions, 8,5 millions. Hein. C'est quand même un truc de dingue. Donc voilà, c'est assez fou. Et je vais aller refilmer rapidement ce qu'il y avait à l'extérieur parce que j'ai un petit peu bâclé tout ça. On va se retrouver à l'extérieur. Bon, regardez, je viens de sortir et regardez le monde qu'il y a. En fait, ça vient d'ouvrir. C'est pas censé être ouvert, mais je pense qu'ils ont dû ouvrir un peu avant. Donc, du coup, je vous filme un petit peu rapidement ce coin-là pour finir la vidéo. Donc, avec une Testarossa, 2 Testarossa. On en a une troisième là-bas noire. Bon, je vais passer, je vais me faufiler. Voilà. On a une 512 TR noire, encore une fois. C'est très arrogant, je trouve, toutes les voitures noires. Enfin, toutes les TR noires, on va dire. Et là, pour finir, la 512e qui est du coup... la version la plus rare de la Testarossa, si je peux dire ça comme ça, c'est pas trop les termes, voilà, mais bon, c'est quand même assez sympa. Hein. Regardez là cette ligne, il faudrait que je me place un peu comme ça. Voilà. Très très sympa. Et du coup, je vais vous filmer, je vais faire un petit peu le tour rapidement des autres. Et vous voyez là, dès qu'il y a du monde, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Voilà, je crois qu'on a pas mal de chance parce qu'avant de partir on s'est dit tiens on va checker là où il y a eu la vente hier RM et bah voilà on tombe sur ça et heureusement qu'on allait pas parce que sinon on se serait fait dégager mais on a dit qu'on restait 5 minutes et du coup voilà SA Aperta, Monza SP1, il y a la Countach là-bas, la 250 Coupé Pininfarina, la 300S, franchement que du lourd, que du lourd. Alors ce qui est fou à se dire aussi, c'est que regardez là sur ce même plan, il y a tout simplement mes 2 Ferrari modernes préférées. Alors en top 1, je mets quand même la SA Aperta parce que pour moi elle casse tout. Mais la Ferrari Monza, c'est aussi sûrement ma 2e moderne préférée. Bon, je préfère en SP2 quand même, là c'est l'SP1. Mais bon, ça revient pas à la même chose. Donc c'est ça qui est fou en fait, c'est que là on a vraiment mes 2 Ferrari modernes préférées qui sont quand même rares, hein, donc c'est quand même assez fou de se dire ça.